Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau topo. Aujourd'hui, nous allons parler de la gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles. Il va y avoir plusieurs parties. On va parler des situations sanitaires exceptionnelles, du plan Orsan, du plan blanc, de la cellule de crise, des exercices qu'on a pu réaliser et des formations dont les soignants nous bénéficient. Alors, une situation sanitaire exceptionnelle, qu'est-ce que c'est? Ça se caractérise par le fait que l'hôpital, il va être mis sous tension, le système de santé va être mis sous tension, soit parce qu'il y a une augmentation des besoins due à un afflux massif de victimes sur une période qui est plus ou moins longue, soit parce qu'il y a une diminution des moyens de soins disponibles, c'est-à-dire qu'il y a une crise dans l'hôpital. Je vais vous parler d'un exemple que j'ai connu dans ma petite carrière d'infirmière. J'ai travaillé dans une structure en fait qui était à côté d'un fleuve et du coup cette structure a eu un risque d'inondation notamment au niveau des urgences et donc du coup le directeur de l'établissement a décidé de faire évacuer l'intégralité des patients, donc il a déclenché le plan blanc. Voilà, voilà. Je vous raconte pas le. Mais en fait, ça s'est bien passé parce que du coup, voilà, on a été averti qu'il y avait un plan blanc, on a été averti qu'il y avait une évacuation des patients. Les moyens, c'est-à-dire les ambulances internes, ont été sollicités pour évacuer les patients. Le SSR a été mis à disposition et réorganisé pour accueillir les patients. Les équipes de soins ont été ensuite transférées dans l'établissement pour permettre une continuité de prise en charge des patients, que ce soit sur le site sinistré ou sur le site de SSR. Certaines sorties ont été un petit peu avancées, mais du coup, tout a permis en fait de maintenir l'activité. Et vice-versa, quand la crise est passée, et bien en fait, voilà, on a eu l'information comme quoi la crise était finie, que nos patients pouvaient revenir à leur site initial et que du coup, l'activité de SSR pouvait reprendre son rythme également normal. Voilà, donc ça c'est un exemple concret vraiment de plan blanc où on voit qu'il y a une situation particulière qui s'est produite. Du coup, il y a des moyens particuliers qui ont été mis en place avec du coup un cheminement des patients particuliers pour que il n'y ait pas de soucis au niveau des prises en charge, avec une communication particulière pour que tout se passe bien finalement pour tout le monde. Voilà, donc ça c'était juste un petit exemple que je voulais vous citer qui rendra peut-être la chose plus parlante. Voilà, donc ça c'était un plan blanc. Le plan Orsan, je vais repartir directement de la littérature parce que bien entendu on est en train de parler de situations vraiment sanitaires exceptionnelles. Donc ce sont des choses qui heureusement, on n'arrive pas tous les 4 matins. Et donc, je vais beaucoup m'appuyer sur la littérature parce que c'est quelque chose sur lequel je ne suis pas forcément hyper à l'aise. J'ai les notions, mais voilà, comme ce n'est pas des choses que je pratique dans mon quotidien et fort heureusement quelque part, eh bien, je vais beaucoup m'appuyer sur la littérature. Alors, la situation sanitaire exceptionnelle, elle peut avoir différents profils. Le premier profil, ça peut être qu'il y a un accueil massif de victimes qui n'est pas contaminé. On peut avoir un phénomène climatique. On peut avoir une épidémie ou une pandémie sur le territoire national. Je pense que chacun et chacune d'entre nous avons le Covid en tête, hein, n'est-ce pas? On peut avoir également le cas lorsqu'il y a un risque biologique connu ou émergent. Et la dernière situation sanitaire exceptionnelle, ça concerne le risque nucléaire. Ok ? Donc voilà, il y a différents types de situations sanitaires exceptionnelles qui existent et voilà, je vous les ai listées. Donc le plan Orsan, lui, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un plan qui est vraiment national. Parce que là, l'exemple que je vous ai donné avec le transfert d'un site au SSR, quelque part, bon, voilà, ça s'est fait.
Lorsqu'il y a eu le Covid, je pense qu'on a tous des situations en tête où il y a eu des réanimations qui ont été complètement saturées et où on a dû faire des transferts de patients sur d'autres établissements, sur le plan régional, voire, enfin, je ne sais pas s'il y en a eu sur le plan national, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais on comprend bien que du coup, c'est la France entière qui a été mobilisée pour pouvoir prendre en charge les patients. Donc, le plan Orsan, c'est Orsan, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire organisation, réponse de système de santé en situation sanitaire exceptionnelle. Le plan Orsan, il définit un parcours de soins spécifique et en fait, il permet dans un premier temps, de réorganiser l'offre de soins. Ensuite, il permet de renforcer les moyens locaux, puisqu'on comprend bien que si on a un afflux massif de victimes, c'est pas avec notre effectif normal qu'on va pouvoir faire face à la situation, surtout si ça perdure dans le temps. Et si les moyens locaux ne suffisent pas, donc si vraiment c'est cas de force majeure ou que ça perdure, eh bien en fait, ça va permettre de réquisitionner les professionnels, notamment je pense aux retraités, ou bien de solliciter également les étudiants. D'accord? Donc ça, c'est le plan Orsan qui va vraiment, au niveau régional et au niveau national, permettre une prise en charge des patients en mettant ces mesures en place. Ok? Le plan blanc, on va juste refaire un petit point littérature aussi. Le plan blanc, en fait, il formalise l'organisation d'un établissement hospitalier en cas de crise exceptionnelle. L'objectif du plan blanc, ça va être de configurer rapidement l'hôpital vers la seule prise en charge d'un grand nombre de victimes et il permet de préserver la qualité des soins des patients qui sont déjà hospitalisés. D'accord ? Donc, comment est-ce que ça se passe quand il y a un déclenchement de plan blanc? On va avoir une cellule de crise qui se réunit, qui va communiquer les informations avec les réorganisations de l'établissement selon les procédures préétablies, parce que bien sûr, ça, c'est pas quelque chose qu'on peut improviser. Ensuite, il va permettre de mettre en place un accueil, une organisation et un soin des victimes. Si jamais on est dans un cas de figure où il y a besoin, ça la permet également d'accueillir les familles et il peut même y avoir une information du public via la presse. Ok ? Ça, c'est un plan blanc. Je me rappelle que Emmanuel Macron nous avait fait des communiqués de presse, notamment quand il y avait le Covid. Donc voilà. Pour la cellule de crise, qu'est-ce que c'est la cellule de crise? C'est un ensemble de personnel. Donc il y a la directrice des soins, il y a un membre de la CME, il y a le cadre des urgences, il doit y avoir des médecins, urgentistes, réanimateurs, il peut y avoir des cadres supérieurs. Il y a vraiment un comité spécifique de personnes demandées qui doit se réunir très vite pour pouvoir communiquer aux professionnels les actions, les choses que nous devons mettre en place. Je voulais juste ouvrir une petite parenthèse parce qu'on a vu que le plan Orsan, c'est vraiment le gros plan au niveau national. On a vu que le plan blanc, ça pouvait être un peu plus localisé, mais aussi impacter différentes structures. Et on peut avoir des situations qui mettent le système de santé en tension. Je pense notamment quand il neige. Ça peut être vraiment un enfer quand on travaille à l'hôpital. Parce que qui dit neige dit que potentiellement les professionnels de santé ne peuvent pas venir. Dit potentiellement que du coup pas de relève. Et donc là, on peut avoir des plans de mobilité interne. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais voilà, ça existe. C'est un petit peu un baby plan blanc, quoi. C'est un plan blanc, mais en moins énervé, en quelque sorte. Pour tout ça, en fait, on doit être formé parce que c'est hyper important. On comprend bien que quand on est soignant, on a quand même cette responsabilité-là. Il faut être au courant de ces choses-là, au moins dans les grands axes, savoir ce que ça veut dire hors sens, savoir ce que ça veut dire plan blanc, savoir que quand il y a un plan blanc, on part pas comme ça, on laisse pas les collègues si on n'a pas de relève parce que c'est abandonner ses patients et c'est pas possible, il faut avoir l'accord des cadres. Enfin,
il y a quand même des choses à mettre en place. C'est pour ça qu'il faut en avoir connaissance et c'est important. Et pour cela, du coup, on doit être formé. C'est pour ça qu'il y a notamment la FGSU, où il y a tout un volet, enfin toute une journée qui est consacrée justement aux situations sanitaires exceptionnelles. Parce que là, pour moi, c'est un petit peu compliqué de vous faire une vidéo sum-up en 10 minutes. Parce qu'il y a vraiment, enfin, si on va dans les détails du plan Orsan, il y a toutes les filières, etc., de réorganisation des victimes, les petites chaînes, les grandes chaînes, mais je ne vais pas entrer dans tous ces détails. Encore une fois, moi, je veux juste vous passer les essentiels et les messages clés. Nous, on a fait des exercices au niveau de l'établissement d'afflux massif de victimes et on a également fait des exercices au niveau du risque informatique parce qu'aujourd'hui, il y a un vrai risque au niveau des cyberattaques. C'est un risque qui doit être considéré par les établissements de santé demandés par l'HAS pour permettre que si jamais l'établissement est cyberattaqué, eh bien tout simplement en fait de pouvoir continuer à fonctionner, de revenir sur le format papier, d'avoir, enfin je sais pas, des procédures en fait qui permettent une continuité des soins. Finalement, voilà, ça permet, d'un côté, on a le plan de continuité à l'activité, voilà, et de l'autre côté, on va aussi avoir un plan de retour à l'activité parce que un plan blanc, il y a bien un moment où ça se termine, mais ça, c'est les instances qui vont nous le communiquer. Alors, comment, quand on est professionnel, quand on est aide-soignant, infirmier, brancardier, kiné, enfin, toute profession confondue, comment est-ce qu'on va être contacté? On va être contacté par notre mail professionnel. On peut être contacté par les applis de communication professionnelle. On peut être appelé également par les cadres, bien entendu, et par l'administrateur de garde, notamment pour les périodes de nuit et pour les périodes de week-end. Voilà, ce petit topo sur les situations sanitaires exceptionnelles. Encore une fois, ce sont vraiment les messages clés que j'ai essayé de vous passer en m'appuyant sur le formulaire de l'HAS. J'espère que ça vous aura, que vous aurez appris des choses si vous ne connaissiez pas. Voilà, ces notions qui sont hyper importantes. Merci en tout cas à vous d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions parce qu'il y a des personnes ressources aussi à l'hôpital qui peuvent répondre à vos interrogations, notamment les personnes qui participent à la cellule de crise, notamment les qualiticiens, notamment les cadres de santé. Enfin voilà, n'hésitez pas à vous renseigner. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!